Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes dans le bœuf bourguignon, un bœuf bourguignon spécial qui va aujourd'hui parler de l'humanitaire. Voilà, nous sommes le 23 avril 2026 et dans quelques jours, il s'annonce quelque chose en région parisienne qui va sans doute faire boum, exploser comme un feu d'artifice. Il s'agit de quoi? De l'association Fondation Internationale Béribel, qui est très belle d'ailleurs cette association. Je vous suggère de lancer un coup d'œil tout de suite là, sur les réseaux sociaux, vous allez trouver. Mais bon, pour parler de l'événement qu'organise cette association Fondation Internationale Béribel, FIB, c'est FIB, elle va me le confirmer dans quelques minutes. Attendez. Pour parler de cette association, qui de mieux placé que la présidente Béribel Loulon, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Béribel. Bonjour monsieur Jacques Mofo. Ça va bien? Ça va très bien. Comment vous la trouvez? Elle est belle, hein? Ça donne des idées, hein? Ouais. Bon, attends Béribel, attends que je présente les autres. On va y aller. Ça marche. Je Et à ma place. le grand témoin de cet événement qui se déroulera le 8. Le 9. Le 9. Ah, il fallait que je la fasse parler. Le 9 mai, ici en région parisienne, le grand témoin, le grand parrain de cet événement et même de la fondation est l'ancien lion indomptable, l'âme des lions indomptables. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Valérie Nepomnachi. André Canabique qui est juste à côté de moi. Bonjour, mon frère. Bonjour, Jackie. Dis-la. Amgoka. Ça va, je suis bien présent. Bien. C'est un enfant de Bafoussama. Il ne faut pas voir comme ça. C'est pas un Bassa, c'est un Bamileke, lui, là. Et il a grandi à Bafoussama au plateau, là. Il courait partout à Tamja, là-bas. Bam! Juste à côté d'André Canabique, le grand parrain spirituel, peut-être, de cette fondation, et le pasteur Michael. Alléluia. Michael. Shalom, amen. Comment ça va? Je vais très très bien. Ben, si tu veux que j'amène, enlève tes lunettes parce qu'on ne te voit pas. Voilà, vous voyez ses yeux, hein? Vous l'avez vu? Ok. Voilà, donc, merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté de faire partie de notre aujourd'hui. Ça va? Ça va très très bien. Le bœuf bourguignon de lait, là, ça passe? Très très bien. Je vois très, ton, ton piment est fini dans l'assiette déjà. Non, il y en a assez. Ajoute. Je pourrais progressivement, il n'y a pas de football. Tout sera progressif. Voilà. Bon, chers téléspectateurs, cet événement du 9 mai 2026 à Paris sera animé par le chanteur Malou Longuimé, que vous voyez en photo. Il n'a pas pu être là aujourd'hui car en déplacement presque forcé au Cameroun, mais il sera là le 9 et c'est la présidente qui va nous le confirmer au fil de cette émission. Alors, Béribel Loulon, c'est par toi que nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur, même si le pasteur n'acceptait pas de soi seigneur, mais bon, je force quand même. Béribel, je prends mon bord, car un homme sans son bord est un homme mort. Voilà, on nous le disait souvent à Yaoundé là-bas. Béribel Loulon. C'est moi-même. Peux-tu nous présenter BIF? Nous sommes dans le bœuf bourguignon, mais sa fondation c'est BIF. Peux-tu nous présenter BIF et ses principales actions? Très bien. Alors, monsieur Jacques Mofo. Oui, appelle-moi Jackie, c'est tout. Laisse monsieur là. Avant de présenter l'association Béribel International Foundation, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour nous avoir donné l'occasion d'être en capacité de présenter l'association. N'aie pas peur, parle fort, personne ne va t'attraper. Vas-y, parle plus fort. Bien sûr que je parle. Bien sûr que je parle. Alors, je disais tantôt merci, parce que c'est une vitrine qui nous est offerte pour nous permettre de porter la voix et de la porter haut et de permettre qu'elle aille le plus long possible pour pouvoir mettre en lumière ce que nous faisons. Alors, c'est quoi le BIF? Je vais parler de la matrice idéologique. C'est de l'humanitaire. C'est une association loi 1901 que nous avons fondée le 18 octobre 2024. Ben, il faut reconnaître qu'avant qu'elle ne voie le jour, elle a eu le temps de macérer pendant longtemps. D'abord dans l'esprit, parce que vous savez, tout commence d'abord par un rêve qu'on cajole le matin. On le cajole parce qu'on a son idéologie à soi-même, on a sa vision, on a son positionnement sociétal. Et pour la personne que je suis, ça fait une vingtaine d'années
que j'avais pensé qu'il fallait absolument que je mette sur pied cette structure associative. Et les objectifs, en réalité, partent d'abord sur un questionnement philosophique personnel, sur la nécessité d'aller vers un vivre ensemble qui se construit tout autour de l'humain, fondamentalement. Et les axes d'approche qui étaient les miens dans un premier temps, il y a 20 ans en arrière, étaient de créer une association qui porte d'abord son fondement sur la santé. Parce qu'en réalité, je suis encore malade et je me suis dit... Pardon? Je suis encore malade. Un grand ou un petit corps malade? Un grand corps malade. Il va revendiquer quelque chose, Fabien. Fabien, je te présente ton jumeau, ta jumelle. Et donc, je ne souhaite pas me perdre, je ne sais pas si j'ai suffisamment fait des civilités, mais en réalité, je ne suis pas seule dans la structure. On va y Je suis arriver. avec toute une équipe. Oui. Et avant de planter le décor, j'ai tenu d'abord à remercier le média. JMTV+. Oui, bien sûr, JMTV+, qui ne nous suit pas depuis aujourd'hui seulement. Qui nous suit depuis le lancement de cette structure. Tout à fait. Et donc, je salue l'équipe et je reviens sur la présentation que j'étais en train de faire. Donc, je disais tantôt qu'avant de voir le jour en 2024, elle a eu le temps de faire son chemin, à moi d'abord. Et à chaque fois, j'avais tendance à renvoyer en me disant que le temps n'était pas venu, surtout au regard du projet en lui-même, parce que c'était un projet avec un grand enracinement. Qui dit santé, dit toute une vie. Et dans la santé, il y a beaucoup de choses qui y rentrent. Pour être en santé, il faut déjà la santé physique. Il faut déjà bien manger. Bien manger. Bon appétit. Et pour manger, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Mais ton assiette de vie de la grande frère, remplis-le. Il faut avoir les moyens nécessaires. Tout à fait. Qui permettent C'est la première mi-temps. d'être capable de manger. Et donc, c'est une santé spirituelle, une santé physique, une santé professionnelle, une santé... bref. Intellectuelle, tout ça y passe. Et... Monsieur Jackie, il ne faut pas que je perde le fil parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas perdre le fil. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais en réalité, tout tourne autour de l'humain. Et je ne sais pas si à un moment donné, vous devez me relancer, mais faut-il que je présente tous les 4 aspects? Les 4 aspects, on en a besoin. Voilà, allons-y. La structure repose sur 4 piliers essentiels. Et le premier, c'est la promotion de la santé. Et donc, dans cette promotion de la santé, nous travaillons sur un triptyque qui est celui de 3 mots différents. Le premier, c'est la maladie d'hypertension artérielle. Nous avons décidé de travailler sur l'hypertension artérielle parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont des maladies insidieuses. Elles sont d'autant plus insidieuses qu'elles sont silencieuses. Et sournoises. Et sournoises. Ce qui fait que pour ceux qui pensent qu'ils sont en santé, jusqu'au jour où soit ils ont une attaque et qu'ils sont tombés malades, ou lors d'un banal contrôle à l'hôpital, ils se rendent compte qu'en réalité, ils sont hyper tendus. Ils le sont depuis très longtemps et ils ne le savaient pas. Quelquefois, il n'y a pas de signe avant-coureur, sauf quand c'est peut-être le mal de tête. Je précise que je ne suis pas médecin. Donc, il y a l'hypertension artérielle et puis il y a les maladies du diabète, qui sont les maladies métaboliques. Et donc, ça reste des maladies insidieuses également, parce qu'elles sont silencieuses, jusqu'à ce qu'on se rende compte, peut-être par une consultation, basique ou encore... Pas un accident. Pas un accident, ou lorsqu'on est tombé malade et on fait la maladie désormais. Donc ça c'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est les maladies de santé mentale. Les problèmes de santé mentale, vous savez, la réponse des problèmes de santé mentale se pose avec une grande acuité désormais. Et beaucoup de choses y passent dans les problèmes de santé mentale. Selon qu'on n'est pas bien structuré, selon qu'on n'a peut-être pas un travail, selon que voilà, on vit une séparation qu'on vit difficilement. Et depuis 2024, ça a été classé comme maladie de santé publique en France, les maladies de santé mentale. Et donc, nous avons jugé utile d'avoir à se pencher davantage sur les questions de santé mentale. Et surtout que, lorsqu'on se rend compte de la manière dont les gens vivent avec de plus en plus de pression, c'est d'ordre à entretenir les souffrances cognitives. Et ça déteint naturellement sur la santé. Voilà. Donc voilà le troisième élément qui rentre dans le triptyque du premier volet, donc sur la promotion de la santé. Il faut reconnaître également que nous travaillons à faire de la prévention et de la sensibilisation sur les addictions. Toute l'année 2024, nous avons travaillé sur la prévention auprès des jeunes concernant la consommation de cigarettes électroniques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grande recrudescence de la consommation et que, surtout d'où je viens, moi je suis dans le 95, particulièrement à Montmagny,
Et Ne donne pas l'adresse. Le social, c'est aussi observer. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ça qui se posait de plus en plus en termes de problématiques, donc nous avons porté les travaux sur la prévention. Donc, voilà pour ce qui concerne la santé. Mais je dois dire également que dans la profondeur, parce que nous avons quand même un programme qui est assez enrichi, à court terme, à moyen et à long terme. Et donc, dans les travaux que nous comptons porter, notamment concernant la santé, je rappelle que la structure, elle dépasse ses frontières. Elle a un ancrage en France. Mais elle va s'étendre un peu partout en Afrique. C'est bien ce que j'ai compris. Un peu partout en Afrique. Avec comme pays phare... Le Cameroun. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ah oui, c'est le continent en plus, ouais. Et donc, nous avons de grands projets pour ce pays-là que nous comptons tant à cœur. Donc, pour ne pas trop m'étendre sur la question, je vais passer sur le second volet, qui est la lutte contre la précarité. Monsieur Jackie Moifo, permettez-moi de vous dire que la précarité, vous savez... Tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Tutoie-moi, s'il te plaît. Merci. Beaucoup plus facile. Puisque vous m'en donnez l'occasion. Voilà. Je disais tantôt que la précarité, c'est quelque chose qui n'est jamais bien loin. C'est jamais bien loin. Et ça passe par un ensemble de choses. La faim, la malnutrition, lorsqu'on n'est pas bien logé, lorsqu'on sort d'un divorce. Mais bref. Lorsqu'on perd son emploi et qu'on n'a plus assez de revenus, c'est une réalité. La solitude. La solitude, merci. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour entretenir la précarité. Et donc, nous avons fait le vœu de travailler sur la précarité. Et l'approche que nous observons est d'abord de lutter contre la faim. Et dans cette démarche-là, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, nous sommes tout autour d'une table et nous mangeons. D'un bon de lait, vas-y, serre-toi, prends les técalaires, oui. Voilà. Et pour être d'aplomb, nous décidons de prendre des forces. C'est important. Donc, et dans ce programme de lutte contre la précarité dont je parlais, nous travaillons à apporter un soutien efficient auprès des familles qui vivent avec de petits revenus. Là, ça, c'est le cas de la France. Et donc, parce que nous avons fait une étude dans le secteur dans lequel je suis, pour ne pas le citer. Tu peux. Voilà, je peux. Oui. Fais-lui de la pub, après tu déposeras un chèque. Vous savez, la charité bien ordonnée, elle commence par soi. Par soi-même. Voilà, il faut le dire. Donc, je disais tantôt que pour lutter contre la précarité, parce que je fais quand même observer qu'une personne sur 10 souffre de faim dans le monde, selon les chiffres de l'ONU, de l'UNICEF et de l'OMS, bien entendu. Et on a tendance à penser que peut-être dans les pays développés, on mange à sa faim. On est à l'abri de ce type de mots. On mange à sa faim, c'est faux. C'est faux. Quand on décide de faire de porter un regard sur des choses qui peuvent passer de la manière les plus invisibles, autant pour moi, et on se rend compte qu'en réalité, il y a une souffrance qui est, elle est assez profonde quand même. Ouais, oui. Elle est là. Elle est latente. Elle est latente et elle est même, assez visible. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons essayé d'avoir des partenariats avec des grandes surfaces en capacité de nous permettre d'accéder pour pouvoir faire des récoltes. Des récoltes alimentaires. C'est-à-dire tendre la main aux bienveillants, aux gentils donateurs. Tout à fait. Qui sont sensibles à la cause que nous portons et qui nous donnent. Et donc, par ce biais-là, nous... Vous redistribuez? Pour redistribuer, bien sûr. Pour redistribuer. Vous savez, on donne ce qu'on a. Et nous sommes une jeune structure, on n'a pas de moyens, si ce n'est de se faire aider. Michael, mets les liens, mon grand frère, là. Et donc... Yes, Michael. D'accord. Voilà. Je peux boire une petite gorgée? Bien sûr, bien sûr. Quand je jouais, tu as dit à Mila de venir m'aider à barrer. Non, lui, on t'a dit de barrer. Pourquoi quand je mange, tu veux qu'on mette? Et papa Rodiès, donc tu lui demandais pas de barrer, mais il barrait quand même. Non, je barrais pour lui. D'accord. Donc, Revenons à Béribel. je peux, monsieur Jackie? Monsieur, tu peux. Voilà. Arrête de m'appeler monsieur et de me vous voir tout le temps. J'ai l'impression que nous sommes deux. Monsieur le journaliste. Ouais. Bon, vas-y. Sur ce plateau, je sais que vous aimez bien la discipline. C'est assez important. Donc, Je parlais du deuxième
Pilier. Le deuxième pilier de notre association qui est la lutte contre la précarité. Et j'expliquais un tout petit peu comment nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous faisons des récoltes dans les supermarchés et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de faire un grand coucou à nos partenaires. Je cite ici Radio Solarium et Madame Chantal Sagnas, sans lui faire la publicité, dans mon grand cœur, celle par qui nous avons eu le privilège d'être capables d'aller en grande surface pendant les périodes de récolte, pour pouvoir faire des récoltes. Et nous avons démarré ça depuis l'année 2025. Et je fais également un grand salut à Phoenix Action Internationale, dont la présidente Général Marcel. La générale Marcel, dame au grand cœur, qui nous a tendu la main, qui a tendu la main au BIF et qui nous a apporté une aide vraiment efficiente, importante, qui est dans le social depuis, je pense, pratiquement 4 ans aussi. Oui. Et elle n'a pas fait dans la dentelle. Je peux même déclarer tout haut que les premiers pas du BIF ont été conditionnés par ça m'entendu en direction de la structure. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire un vibrant merci. C'est toute l'équipe qui lui dit merci parce que ça a permis, l'aide qu'elle nous a apportée a permis au BIF de faire un grand bond. Général Marcel, tu apportes de l'aide seulement aux autres, à ta copine, pas à moi, quoi. Et donc, je te vois. Hein. Une fois que je l'ai dit, je n'oublie pas tous ceux qui sont tout autour de nous, qui nous accompagnent dans cette grande mission-là. J'ai vu un bureau bien étoffé, hein. Il y a le petit Carlos, là. Oui, justement. Peut-être que vous comptiez me relancer, hein, parce que je voulais présenter mon équipe. Vas-y, parlons de l'équipe. Allons-y maintenant, voilà. Parlons de l'équipe, puisqu'on a évoqué ceux qui travaillent. Alors, donc, qui est qui pour parler de l'équipe, au niveau de la France, parce que nous avons une excroissance du bureau également au niveau du Cameroun, pour parler de la France, dans le bureau qui est le mien, j'ai le trésorier, j'ai nommé M. Mick Roy. La secrétaire il est dans le coin? Non. Le trésorier n'est pas dans le coin? Le trésorier n'est pas dans le coin. Oh, j'aurais tellement aimé qu'il soit là. Le trésorier n'est pas dans le coin. J'aurais tellement aimé qu'il soit là. C'est l'occasion pour moi de lui faire un coucou. Il est là, je peux lui faire un coucou. Ouais. À Roy, je fais un coucou également à Perlonne, la secrétaire. Perlonne? Perlonne. C'est pas une jeune fille que je connais qui aspire à être médecin, là? C'est elle, c'est elle. Je te vois, ma fille. Salut, je t'embrasse. La rédaction, c'est Perlonne. Et donc, après ce bureau-là, j'ai le responsable de tout ce qui est action, recherche partenariale, coordination, financier, le grand pôle financier. J'ai nommé monsieur... Oh, j'attendais son nom. Le président Michael Tima. J'attendais son nom. Tu es mal barré, tu vas nous sortir l'argent. Qui ne finance pas depuis aujourd'hui seulement. Ouais. Qui finance depuis très longtemps. En fait, tu vois, il y avait l'argent à côté de nous, on savait pas. T'as vu l'argent? Touche-le, tu vas t'enrichir, touche-le. Je m'en voudrais si je ne me présente pas en disant les choses réellement. Voilà. Et c'est la vérité. C'est-à-dire, je ne voudrais pas réduire ces actions au volet simplement matériel. Non, ce serait vraiment de la mauvaise foi. Je sais. Ce n'est peut-être avoir des lunettes réductrices. Mais surtout qu'il a déposé les siennes. C'est un homme avec un grand cœur. D'accord. Ensuite. Ensuite, je vais parler d'un homme pas comme les autres, d'un homme un peu exceptionnel, d'un homme qui n'est pas forcément dans les projecteurs, mais qui fait un travail énorme. Oui. Je sais qui c'est, mais bon, donne-nous son nom. Dis toujours, je vais voir si tu vois. C'est Carlos. Carlos! Je sais, le petit! Mon petit, même comme tu me fuis là, je te suis, hein! Je te suis, hein, Carlos, hein! Et alors, un homme d'une étoffe. Ah. Et qui fait très bien la cuisine, Carlos, un homme pluriel, c'est un chef cuisinier. En plus, le gars est chef cuisinier. J'ai dit à souper, venir cuisiner ici au bœuf bourguignon, le gars me fait le chichi. De profession, c'est un cuisinier. Carlos! Mais alors là, il est d'une bonté, ce monsieur. C'est le bonbon. Heureusement que c'est pas moi qui le dis, hein. Carlos écoute tout ce qu'on dit de toi. Mais pas pour moi, pour les jeunes filles. C'est un homme pluriel, un homme conjugué. On me demandait qu'est-ce qu'elle entend par un homme conjugué. Dis-nous tout. Lui, c'est toujours nous, quoi. C'est pas je, il dit jamais je, c'est toujours nous. C'est nous. Je sais. De manière assez coercitive, je sais. De manière assez inclusive. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui a une grande humanité. C'est-à-dire que
Pour lui, il faut faire avec les autres. Il ne s'exclut pas. Et il a tendance même à penser aux autres bien avant lui. Il pense à tous les autres, mais sauf moi, Carlos. Tu n'as pas encore pensé à moi. Et ça se compte là, vous allez régler ça plus tard quand vous êtes deux. Oh, Moi, je ne rentre pas dans ce qui vous concerne, mais en réalité, c'est lui qui est au ministère des Solidarités. Nous avons un ministère, le ministère des Solidarités. C'est lui le gestionnaire du ministère des Solidarités. C'est lui qui se charge d'aller vers d'autres associations, porter ce que nous avons à livrer. D'accord. Porter la parole. Et c'est lui qui se charge également de rechercher partout où il y a des fractures, partout où il y a des souffrances. Il vient, il attire notre attention et en nous disant à tel endroit il y a un besoin. Donc il assume la logistique. Et dans cette logistique-là, par exemple la période des récoltes, non seulement il est bénévole, il est logisticien, il contribue. Il est cuisinier. Il est cuisinier. C'est lui également qui forme parce que nous faisons des ateliers également. Oui, ça va former les gens dans notre art culinaire. C'est-à-dire qu'il est dans l'interculturalité et les apprentissages culinaires. Ouais. Voilà, il nous aide à vendre la cuisine camerounaise et en allant bien au-delà. Tu me l'amènes ici, hein? Oui, je veux bien. Je veux bien. Il sera bien sur ce plateau. Ça fait 5 ans, je Voilà. l'attends. Il doit se faire attendre comme le chrétien attend Jésus, quoi. Et donc, voilà Parce pour que ce tu qui ne vas pas est aimer ça. Carlos, coutumièrement appelé enfant béni. Ouais. Alors, une fois que je l'ai dit, j'ai également des bénévoles. Ces bénévoles à qui je voudrais tirer un grand chapeau. Ceux-là par qui la plupart de nos actions sont rendues possibles. Parce qu'en réalité, je vais dire une chose, M. Mofo. Le social n'est pas si simple que ça. Ah, bien sûr que non. C'est une profession de foi, parce que si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire du social. C'est vrai. Et faire le social, c'est de la gratuité, c'est du volontariat. Si quelqu'un n'est pas C'est donner son philanthrope, temps. il ne se lance pas dans le social. Et effectivement, je te rejoins. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me définis comme étant une philanthrope. Oui, je La te confirme ça. philanthropie, oui. C'est pour ça que je vous ai dit que ça commençait par un rêve. Un jour, on s'est dit, mais comment on fait pour ne pas être observateur ou observatrice extérieure? Comment fonctionne le monde? Garde-moi les 2 piliers, parce qu'il y a encore 2 piliers, tu vas m'expliquer là. On va aller voir Michael qui nous explique comment il a atterri dans cette affaire. Michael, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est sa cuisine qui t'a attiré dans la fondation ou quoi? Comment tu as atterri dans cette fondation internationale Berryville, Michael? Je salue déjà tout le monde. Qu'est-ce qui m'a amené dans la fondation BIF? Abrégé BIF. Déjà parce que qui se ressemble. Et je suis un gros porteur d'un projet, comme elle a dit tantôt la fondatrice. Donc, ça commence par un rêve en fait. Ça commence par un rêve. Et qui n'aime pas les gens ne peut pas faire le social. Et je peux même dire que c'est spirituel en fait. Et les personnes qui sont destinées à cela sont choisies. On les appelle les élus. Donc, Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kézanne. à une époque, je faisais énormément de dons dans les orphelinats qui me reconnaissent en fait. D'accord. Parce que j'étais un porteur je suis quelqu'un qui n'aime pas la souffrance. Parce que je peux dire, je suis né dans une famille moderne, mais on partait chercher. On partait chercher pour se nourrir. Ça veut dire qu'on oubliait même que papa fait parce qu'il avait plusieurs enfants. Donc tu fais partie des gens qui piquaient le cassala de maman au champ, quoi. Non, on partait chercher. Ça veut dire que... Tu vois le cassala? On partait chercher. Ça veut dire qu'on partait se battre quand on avait peut-être 12 ans, 13 ans pour pouvoir venir... pouvoir nourrir, aider nos frères, même étant petits. On combattait pour eux, on les aidait, on faisait ça. Donc, c'est depuis ma tendre jeunesse, en fait. Que tu tends la main. Que je tends la main. Que chaque voyage que je suis rentré, j'ai toujours
je suis allé toujours visiter les orphelinats, les orphelins et autres et tout. J'achetais toujours des trucs en fait pour aller me rendre là-bas et accompagner avec Alors, une enveloppe. si je te résume bien, lorsque tu as vu que Beribel lance sa fondation, tu t'es dit, ça ne sert plus à rien de penser la mienne, voilà une occasion de me lancer. Ah non, la mienne est sur pied. Ah bon? Ah oui. Donc parlons de celle-ci d'abord, la tienne, tu reviendras après. Ah voilà. Plus tard. On parle d'abord de bif. Ça ressemble au bœuf voilà. là, donc j'aime bien ça. Donc c'est un projet de long terme que j'ai depuis longtemps, depuis longtemps, que je voulais mettre ça sur pied. Mais quand elle m'a parlé de ça, de cette fondation BIF, j'ai dit, ah voilà, nous sommes... Les grands esprits se rencontrent. Ouais, voilà, et tout, on va faire équipe, on va faire partenariat et on va travailler ensemble. Voilà comment Comment tu as atterri là-dedans? Voilà, comment j'ai atterri là-dedans. J'ai un rêve pour toi. Que son rêve de fondation reste encore un rêve longtemps. Tu ne trouves pas? C'est des petits rêves. C'est déjà en application en fait. Quand j'entends rêve, je vois Martin Luther King. I have a dream. I have a dream that one day. Donc c'est un truc, c'est une passion en fait, d'aider les gens. Je savais pas comment manger, même quand chez les parents, je reviens un peu dans l'enfance, quand on me sert à manger, on est autour avec papa et maman et autres et tout, ils vont me guetter pour voir qui ont fini avant. Je vais toujours m'expliquer comme ça là et fuir, abandonner ma nourriture parce que j'ai pas envie de manger seul. Il faudrait que j'aille chercher l'un de mes meilleurs amis qui est devenu notre personne aujourd'hui. Pourquoi je n'étais pas ton voisin? En tout cas... Si j'avais été ton voisin, je n'aurais pas eu fait. En tout cas, ça c'est tout moi en fait. Donc l'objectif, le rêve de toujours aider, toujours tendre la main et qui reçoit de Dieu en fait. Mais j'aime toujours tendre la main. Donc comme on dit chez nous en Voda, Wadiki Etam, tu ne manges pas seul. Wadiki Etam. Je ne mange pas seul dans ce voilà, je ne mange jamais seul. Donc même si j'avais l'océan, je serais toujours en train de donner à boire, de partager. Ça c'est moi. C'est pour cette raison que j'ai dit, même si aujourd'hui je suis un multimilliardaire, mon argent iront toujours dans des... Ouais. Juste pour aider les personnes dans le monde entier, dans les associations. Pourquoi c'est pour la première fois que je te parle? C'est comme Bill Gates. Bill Gates et Melinda. Bill Gates, il fait des bêtises. Voilà, parce que derrière il y a beaucoup de choses en fait. Voilà. C'est pour laver leur... Ne dis pas, on va nous censurer. Ok. Comme si c'est eux qui tiennent les réseaux sociaux. Pardon. Non, on est dans un débat. Tu as failli faire fermer, j'ai un petit peu plus. Ah non. La vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire pour certains. Hein. Si, mais... Même comme pour certains, toute vérité est bonne à dire, mais mauvaise à écouter. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est bien, donc frère. Oui, moi quoi encore? Toi quoi encore? Non, je suis là pour regarder la fête. Hein. Bon, maintenant, je sais que c'est un peu pas ma faute. Je suis le fautif. Le jour où j'étais amené chez Beribel, qui avait un triste événement, tu as égayé sa soirée. Comment ça? Mais le seul fait qu'elle te voit arriver, elle a oublié qu'elle était en deuil et tout de suite elle m'a dit, il faudrait que mon idole là soit le parrain de mon événement du 9 mai. C'est comme ça que tu as atterri dans l'affaire. Mais tu as quelque chose qui t'a particulièrement touché dans cette fondation, qui t'a amené à accepter d'être le parrain. C'est quoi? C'est déjà la relation avec elle. La relation avec elle? Oui. Et puis le but de créer cette fondation, d'apporter du chien, quoi. Donc, quand je suis quelqu'un qui est aussi prêt à soutenir ou à aider les gens qui vont vers les plus désireux, je crois que nous qui sommes de familles très nombreuses, on sait d'où nous sortons et ce que nous avons vécu, quoi. Donc, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Dès le premier jour où on s'est rencontrés, où le courant est passé, parce que si ce n'était pas le cas, tu me connais. Ouais, je te connais bien. Voilà. Tout le monde te connaît. Tu ne fais pas à peu près. C'est ça ou c'est pas ça? Non, les gens me connaissent superficiellement, peut-être à travers les écrans, mais toi, tu me connais. Oui. Donc, si... Tu vas rendre les gens jaloux, on va dire, oh, Jackie, mon frère le connaît.
mais pourquoi jaloux? J'ai la chance. Mais eux aussi connaissent d'autres personnes que Ça, c'est toi, clair. tu ne connais pas. Ouais. Chacun a ses personnes. Comme ça, c'est vrai. Donc, voilà pourquoi, bon, quand tu m'as parlé La fondation. de la fondation, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est vrai. C'est vrai. Et tu es le parrain de cette soirée et de l'association. Oui. D'ailleurs, il sera mis en vente 2 casquettes qui t'appartiennent. Tu peux les présenter, Beribel. Ouais, 2 casquettes dans des cannabis qui sont mises aux ventes aux enchères ce soir-là. Présente-les au public qui est là devant toi. Voilà, les 2 casquettes dans des cannabis qui sont vendus aux enchères ce soir-là pour renflouer les caisses de la Fondation internationale Alors, Beribel. à nos internautes, à toute la grande galaxie qui suit GMTV+. les médias JMTV+, je voudrais porter à votre attention ces 2 casquettes que je présente. J'espère que c'est bien visible. Je sais même pas peut-être côté Non, sur plus- la plus caméra, en face de toi. Plus par là. Mhm. Que voilà. Voici les casquettes. On va appeler ça les vestiges de gloire Mhm. du lion indomptable, de cette icône, de cet homme qui nous a fait rêver, qui nous a fait penser qu'à un moment donné, notre pays, le Cameroun, était sur le toit du monde, qui a permis que le continent africain, à un moment donné, passe de 3 Non, pays. de deux C'était de deux à cinq. De 2 à 5. N'est-ce pas une grande révélation? N'est-ce pas du talent? Alors, je ne veux pas être longue. Pour simplement vous dire, pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui ne le savaient pas, le 9 mai, j'ai dit le 9 mai Oui, 2026. 2026, Mhm. à la salle des fêtes de Montmagny, nous allons tenir le gala inaugural, de la soirée inaugurale, de la soirée caritative du BIF, la Fondation Beribel International Foundation. Cette structure qui a décidé de ne pas fermer les yeux sur les souffrances, les fractures sociales, la précarité. Nous sommes dans l'humanitaire. Et ce grand monsieur a décidé d'avoir une oreille à l'écoute. Il n'est jamais bien loin des souffrances. Il se révèle tel qu'il a toujours été. Mhm. Ce grand monsieur, le cœur dans la paume de main, il sera parmi nous. C'est lui le parrain de cette association. Et il viendra à vous tous. Venez, ça va être du lourd. Du très lourd. Du très 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 lourd. Et ces 2 Ces casquettes. Voilà. Vas-y. Je vais peut-être laisser. Je vais peut-être. Oui. Je pourrais bien les racheter encore. Hein. Non, là. Oui, tu peux pour enfler les caisses. Mais il y aura des gens dans la salle qui vont... Ah, quelqu'un va porter la casquette d'André Carabi. Quand tu rachètes, tu prives les gens de la casquette. Je vais te misérer. On va le mettre d'abord sur le côté. Toi, tu n'achèteras pas, mais je vais te misérer ça. Mais maintenant que nous savons là, on va le mettre loin de là. Mais c'est juste porter la casquette. En un mot comme en mille. Bon, dis-nous. En un mot comme en mille, Mhm. l'association elle est jeune. Elle a besoin de fonds. Pourquoi? Parce qu'elle a de grands défis. Et parmi ces défis-là, la préoccupation majeure qui est la nôtre, c'est d'abord avant tout l'humain. Mhm. Comment nous faisons pour apporter à ceux qui ont le plus besoin. Nous n'apportons pas par pitié. Nous n'apportons pas parce que nous allons donner. Nous ne sommes pas dans l'assistanat. Nous sommes dans le soutien. C'est différent. Mhm. Tout à fait. Nous avons un regard digne, Mhm. un regard fier, mais un regard humain, un regard chaleureux. Et un des défis majeurs qui est le nôtre, c'est d'avoir pour redonner derrière. Mhm. Alors, disons-le nous, cette soirée-là, qui est caritative, elle est d'abord et avant tout un moyen pour nous de vivifier, de créer du lien social, de se retrouver et de se dire, oh combien il est important de travailler sur le vivre ensemble. Il est important d'avoir ce regard fortement humain à se dire, le temps d'une vie n'est pas si long que ça. Comment nous faisons pour vivre, mais vivre mieux, Mhm. vivre bien, vivre en se tendant la main dans le sens de la solidarité, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Mhm. La solidarité est une force. Et pour cela, nous avons besoin de vous, parce que c'est collectivement que nous serons forts. Mhm. Et dans cette démarche-là, sans doute, je ne veux pas ravir la vedette,
Non, non, tu vas nous parler des casquettes. Monsieur le journaliste. Parle-nous des casquettes, s'il te plaît. Non, parle de casquettes, je te laisse parler. Les casquettes. Dans des cannabis. Le porteur des casquettes, je pense qu'il y a une histoire derrière. Elle est mémorielle. Tout à fait. Et je ne voudrais pas lui ravir la vedette. Je vais rester à ma place. D'accord. Alors. Dans nos casquettes. Ok, bon. Chers téléspectateurs, ce que Béribel ne vous dit pas, c'est que ces 2 casquettes portées par André Cannabis seront mises en vente ce soir-là. Vente aux enchères. Le plus offrant emportera l'une des 2 ou les 2. Et ce sont des casquettes d'André Cannabis. Je vais le prier de les porter sur sa tête pour que vous le vérifiez. Comme ça, ce soir-là, vous serez certain que c'est une casquette portée par André Cannabis. Ces casquettes, elles ne sont pas neuves. On a pris des casquettes déjà usées. Ce sont des casquettes André Cannabis. Vous pouvez les acheter pour la collection, pour le prestige, je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Portez-les bien. On ne les a pas lavés, on les laisse tels que vraiment rien de tel qu'il nous a fourni. Voilà. Ces 2 casquettes sont vendues aux achats. Donc, apprêtez-vous à acheter ces 2 casquettes. Il n'y en aura que 2, pas plus. Et les fonds sont reversés au BIF. Voilà. Au BIF. Rappelle-nous, BIF, c'est quoi là? Béribel International Foundation. Béribel International Foundation. Do you understand? Yeah. Donc, apprêtez-vous. Voilà. André Cannabis, on sait que tu as toujours été altruiste. Je vais te confier un petit truc qu'il avait dit dans le bœuf bouillon, mais ça vous a peut-être échappé. Un jour, son jumeau, Émile Mbou, n'avait pas été sélectionné en 1989. Non, 89 pour la Coupe du Monde. Oui. Match Cameroun-Tunisie, là. Il est allé pleurer, André Cannabis allait pleurer devant les coachs pour qu'on sélectionne son jumeau, parce qu'il ne comprenait pas qu'on ne sélectionne pas son jumeau. Raconte-nous cette anecdote-là encore, s'il te plaît. Il est là. Ah, d'accord. Raconte-nous l'anecdote, s'il te plaît. Le fondateur, il a un très grand centre de formation. Ok. Bumbo Emile, j'attends toujours que tu m'invites à venir couvrir. Bon, raconte-nous l'anecdote de 89, là, pour qu'on comprenne que ton altruisme n'est pas d'aujourd'hui. C'est... Non, avant même de raconter, je suis l'aîné d'une famille très très nombreuse. Bien sûr. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais très très égoïste. Ah. Oui, ça. Énorme. Bon, avant d'aller en plus loin, je vais vous expliquer un peu mon égoïsme. C'est ça. J'ai mon petit frère, François. Au Mambik. J'ai mon oncle, qui est aussi mon petit frère, le dernier de mon père, Kourichi, qui a le même âge que François. Donc, nous avons grandi. C'est-à-dire que c'est notre maman, pas notre grand-mère, qui a élevé le dernier. C'est notre maman, donc pour nous, c'est notre frère. C'est notre frère. Il n'y a pas, bon, on l'appelle oncle comme ça parce que les choses évoluent, mais c'est notre frère. Imaginez que vous êtes 3, on vous donne 5 bonbons. Comment vous allez partager 5 bonbons pour 3 personnes? J'imagine ce que tu faisais. Tu donnes un à chacun et tu gardes les 3. Faut casser. Je ne suis pas comme toi. Faut casser. Attends, ça veut te plier pour que tu me dises comment tu vas Casser, on casse tout. On nous donne 5, je suis l'aîné, je mets d'abord un dans ma bouche. Voilà pour toi. Voilà, pour moi. Voilà. Je donne à François, je donne à Kourochi. Il reste 2. Sur les 2 là, tu fais comment? Non, il y a 3. Et vous êtes 5. Il y a 5 bonbons, ils sont 3. Je donne, on fait du jeu. Il reste 2. Oui. Donc, maintenant les 2 là, comment tu vas distribuer après? Ah, j'attends de voir. Donc, je fais comment? Je casse un, au milieu, je donne à Kourouchi, je donne à François. Je prends un. Oui. Donc, moi j'ai 2. À la fin de la journée, tu as 2, ils ont 1,5. Bon, mais moi, comme je suis un champion, je ne sais pas comment je suis les bonbons, je les mâche. Donc, je mâche, et pour moi, ça va très vite. Et eux, ils ont encore les leurs dans la bouche. Qu'est-ce que je fais? Je mets le doigt pour enlever. Vous riez. Pour arracher leur moment. Voilà moi. Alors, ça, c'était un gros égoïste. Comme il a parlé là. Un jour, d'abord distribué quand même. Un jour, on est en vacances, pendant les grandes vacances, on va chercher les noisettes. Parce que les noisettes, tu ne prends pas ça au bord de la route. Tu dois aller en pleine brousse. Donc j'ai mon sac de noisettes. Je ramène.
Et là, on arrive chacun sa matière et il concasse pour enlever le noyau. Il y a une grand-mère qui arrive là-bas. Elle dit que... parce que bon, elle m'appelait toujours mon petit mari. Elle veut mettre la main dans mon... Ta gibecière. Il y a le panier. J'ai pris la machette. Ouais. J'ai raclé la machette comme ça sur le sol cimenté. Oui. Ça fait frappe 2 fois. Ou aller-retour. J'ai dit que essaie encore de mimer le geste. Je te coupe la main. Parce qu'elle voulait se servir. Elle voulait se servir. Elle est tombée à la renverse là-bas. Elle a rigolé. Mais Chaque jour qu'elle me voit, elle me dit que mon petit mari, tu étais sérieux. tu dis oui. J'étais sérieux le jour-là, mais Je ne suis plus sérieux. mais c'était l'égoïsme. Et qu'est-ce qui t'a amené à changer? Il a pris Je ne sais conscience. pas. Il a pris conscience. Je te jure, c'est Dieu qui m'a parlé, peut-être c'est Dieu qui... Je te jure. Parce que C'est incroyable. Aujourd'hui- Personne ne touche. C'est-à-dire, quand c'était pour moi... Personne ne doit toucher. Non. Je vais même te dire C'est un Dis-nous. témoignage. que comme on mangeait là. Mhm. À l'époque, c'était que... Bon, on était 3 mois courus chez François. Donc, la grand-mère ou la maman nous donne la sauce, il y a le poisson ou bien la viande là-bas, c'est le complément. Et quand moi je viens, donc chacun le plat, tu sais ce que je fais? Je lance soit la cuillère ou bien la fourchette. Je tâte là où il y a les gros morceaux. Il a raison. Il fallait dégueuler ça. Et puis, bon, je mets ici. En disant, voilà ça. Mhm. Donc, Tu mets ça de ton côté, quoi. oui, je mets de mon côté, ici, là, comme ça. Mhm. Donc, eux, quand ils veulent maintenant plonger, s'ils touchent là où moi, je dis non, c'est de mon côté. Des mauvaises foi. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu dois voir que ton enfant a tout changé. Et c'est Dieu qui a fait comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à manger si mes enfants n'ont pas mangé. Si quelqu'un que j'aime n'a pas mangé, vraiment, je peux pas. Ben, ça, aujourd'hui, on le comprend. Parce qu'en 1989, est-ce que toi, tu aurais imaginé que son frère, son jumeau n'est pas sélectionné, il va pleurer devant le sélectionneur? Tu aurais imaginé qu'il soit à ce point-là altruiste? Tu le découvres là aujourd'hui? Non, mais si je l'ai fait, donc je reviens au fait. Ouais. Maintenant. Mhm. Si je l'ai fait, c'est parce que je connaissais l'apport de mon jumeau par rapport au match qu'on devait aller faire. Mhm. Tu comprends? Son jumeau, c'est Mbumbo Émile. Mbumbo Hein? Ne Émile, pensez pas que c'est François Omam, non, c'est Mbumbo Émile. Mbumbo Émile. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, ça fait, c'est pas depuis 81 que je connais ce gars, on ne s'est jamais engueulé. 45 ans. J'ai dit, on ne s'est jamais engueulé. Je vais créer une engueulade entre vous. Wow. Jamais. Quel témoignage. Quand Émile sait que je suis pas content, il se calme. Quand je ne suis pas content d'Émile, je me calme, je laisse Ouais. passer le temps et puis oui. Non. Donc, je savais l'apport, je connaissais l'apport de ce gars, pas gamin, De l'homme. de l'homme dans ce système. Et la preuve, mes pleurs ont porté, non? Mhm. Tu avais pleuré. Mais, Il s'est dit que tes larmes avaient coulé devant. non, ça a coulé. Ça a coulé, j'ai pleuré. Ce n'est pas que la ambition. Et je suis sûr que mes larmes là, mes entraîneurs se sont dit que si Kamabi X pleure pour le cas de son ami, il faut prendre ça au sérieux. C'est Émile qui fait la passe de but à François là-bas. Quel match là? Mais Tunisie, là on bat 2-1. Ah, oh, Non, 2-0. 2-0, là où je joue stopper. Oui, super, 2-0. C'est Émile qui fait le deuxième but. Qui fait la passe? Tu parles de On est quoi? où là, aux éliminatoires? Oui, le dernier match là. Le dernier match, oui, on les avait battus 3-1 à Yaoundé là. 2-0 à Yaoundé et 1-0 chez eux. Voilà. C'est vrai. C'est lui, c'est Émile qui fait le truc. Non, efficace. Est-ce que tu vois donc que l'homme que tu as choisi comme parent est altruiste depuis un certain temps? L'histoire, c'est que, on suit un peu les directives du modérateur que tu es. Laisse le directeur, mon conducteur, mais on s'en fout désormais. On en arrive à la question du ce pourquoi le choix était porté sur lui. Oui. Peut-être l'occasion me serait donnée
Mais vas-y, dis-nous alors vraiment à bâton rompu. Pourquoi À bâton rompu. Pourquoi le choix a été porté sur lui comme parent? Merci pour la question. Je voudrais dire une chose. Le social ne peut pas être quelque chose qui soit banalisé. Non. Le social, c'est une construction. C'est une âme. C'est beaucoup de choses condensées dans le social. Avec le social, on est permanemment à la recherche. La recherche de soi à travers les autres, déjà, et des autres pour nous tous. Et nous sommes dans un rapport humain. À travers cela, je voudrais dire la complexité qu'il y a. Pour que ça marche, dans l'approche qu'on a concernant le social, il faut un ensemble de choses. La discipline. Tout ça, c'est pour nous expliquer pourquoi tu l'as choisi. Oui, c'est long, hein? Oui, non, c'est long. C'est long et... Monsieur le journaliste, s'il me laisse m'exprimer, il va comprendre pourquoi le sens de cette démarche. Vas-y. Le football, c'est quoi? C'est l'esprit d'équipe. C'est la discipline et la rigueur. C'est le travail. C'est la décision à dire que nous sommes des gagnants. Ouais. C'est ce qui nous anime. Et c'est ce qui anime, qui porte haut. De manière à ce que la force collective arrive pour rendre les choses effectives. C'est l'état d'esprit. C'est une génération qui a marqué son temps. Et tout s'est joué à travers quoi? Discipline, la détermination, l'esprit d'équipe. Quand il jouait à l'époque, moi je crois que j'avais 16-17 ans. Mais, Jackie, c'est un honneur pour moi de partager un plateau avec lui. Ces personnes que j'ai vues au travers d'un écran à l'époque. J'ai presque cassé notre téléviseur en 90. Ah bon? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi? Le but là. Lequel? Le but de Mamou, il monte et il pique la tête. Oh là là. Elle connaît même... T'as vu? Elle me l'a piqué le même soir. Mon vieux. Pour nous, toute télé était en blanc. C'était du blanc et noir. Tu y as mis de la couleur. Mon Dieu. Mais l'effervescence, le bonheur, la joie. Je ne voudrais pas vous perdre. Mais j'ai voulu que vous partagiez ensemble cette émotion-là qui me vivait. Et je tenais à lui dire que, avec l'occasion qu'il m'a donnée d'être en face de lui, je voudrais d'abord lui dire merci d'avoir accepté de nous accompagner dans cette épreuve-ci. Et il va au-delà d'une école, c'est un symbole, c'est une réussite. C'est l'exemple qui démontre à suffisance que le travail paye. Au-delà du travail, la discipline, surtout l'esprit d'équipe. Je vais revenir là-dessus. C'est dans cela qu'ils ont été forts les années 90. Tu vois? Et dans le social, nous avons besoin de ça. La dynamique d'équipe, la détermination et l'endurance. Parce que c'est dans l'endurance que nous avons été quart de finalistes en 90. Dans l'endurance. On était partis étant des outsiders. En étant sortis au premier tour de la CAN. Voilà, tout à fait. Et on avait face à nous, en 90, l'Argentine. L'Argentine qui était détenteur de la coupe. On n'avait pas la tête à la CAN 90 parce que tout le monde, la majorité de nous qui étions, c'était notre première Coupe du Monde. Vous pensez à la Coupe du Monde en fait? Non, c'était ça. C'était ça. Les gars, je vais vous dire encore une autre anecdote. Ouais. Si Firmin Singh a fait la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais c'est par rapport à mon intervention. Comment? Parce que le dernier match à Tunis, contre la Tunisie, oui, de Tarab Dia, oui, se pose un problème où ma cinquième stopper n'est pas là. Parce que lui, Mbida avait fait une sortie à Bordeaux là, et on les a mis à l'écart. À l'écart, oui, c'est pour ça que tu es juste stopper ce jour-là. Oui, c'est même ça qui a fait que Arantes ne soit pas en Coupe du Monde. Parce que si l'incident ne s'était pas pour lui, Arantes faisait la Coupe du Monde. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé pour que Massing y soit? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que la veille, au soir, vers 21h, 22h, on m'appelle dans la chambre de l'entraîneur Nepomniachtchi. Je trouve tous les entraîneurs, Nepomniachtchi, Junior, Kaham et... Junior. Ouais, je crois. On a Junior, Kaham et Guijol, non? Non, il y avait Nepomniachtchi, Junior, Kaham, Manga Ongene et tout. Et puis Gallius, Feu Gallius, qui était l'interprète de Nepomniachtchi, oui. Voilà.
Donc il est, si c'est 23h, on m'appelle, j'entre dans ma chambre, je vois tous ces gens-là et tout. Et l'informatique qui me dit, bon écoute André, nous avons assuré pour une demande. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Tout le monde ici, pesant à penser à toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, coach? Il me dit, on a un problème derrière. Donc, on n'a pas quelqu'un qui va jouer stopper. Je dis, mais non, coach. Comment il n'y a pas quelqu'un? Je dis, Jules Denis. Jules Denis était là. Jules Denis, on en a, oui. Tous me disent, non, il ne peut pas. Je dis, mais comment il ne peut pas? Il est là pour ça. Ils me disent non. Et le coach m'a dit que petit, on laisse l'histoire là. C'est. Non, manga. Manga Ongeni. Petit. Ah, petit, j'aurais laissé ça. L'histoire là, disons. Bon, moi, je ne sais pas où c'est Dieu qui m'a donné une ouverture d'esprit comme ça. Je pense directement à ma fille. Je me dis non, il faut que mon frère revienne. J'ai dit, ok coach, mais à une seule condition. Non, il te demande de jouer à ce poste-là. Il me disait, oui, puisque j'ai joué à ce poste. Oui, d'accord. Il me demande de jouer stopper. Oui. Et tu acceptes Donc, une condition. Oui, parce que moi j'ai pensé à Benjamin déjà. Tout de suite. Oui. Comment je pense à Benjamin, je dis, bon, ok coach, oui, c'est bon. Je vais jouer là-bas. Mais à une condition, tous me disent laquelle. Je dis, mais non, si on est qualifié, je ne vais pas jouer stopper. Ouh, il me dit, non, joue seulement demain. Est-ce qu'en ce moment-là, tu prononces le nom de Massina si on est qualifié, vous le ramenez? Mais puisque moi je me disais que si on, dans ma tête, si on était qualifié, on va le faire revenir. Puisque si eux ils disent que Jules qui est là, n'est pas encore assez utile. Jules était très bon, mais il était jeune. Oui, l'expérience de ce genre. Donc moi je me suis dit que non, mais s'ils le disent, c'est pas qu'ils vont être Jules ne sera pas dans la liste, mais il va falloir quelqu'un qui est de MD. Voilà comment je plaide à nous sans prononcer le nom. Le nom. Et ils ont compris. Il est arrivé, non? Il est revenu, non? Il est revenu. Et Arantes n'est pas revenu. Arantes n'est pas revenu, pourquoi? Parce que au milieu de terrain, il y avait deux gars qui deux monstres. Voilà, qui étaient des jumeaux en plus. Tu suis mon regard? Bien sûr. Des jumeaux. Tu sais qui c'est, non? Oui, au Mambi, qui Canada. Non, lui est quelqu'un. Bou Émile et lui. Bou Émile et lui, oui. Et au milieu, ils étaient des patrons. Bou Émile et lui en milieu de terrain jouaient en 6 et en 8. On est d'accord? Oui. Et c'était les postes où jouait Bidarantes. Tout à fait. Le fait que les deux soient des monstres au milieu de terrain n'a pas rendu possible le retour de Bidarantes, alors qu'en stopper, on manquait un stopper, donc il a plaidé sans prononcer non, on a ramené Massing Benjamin. Vous avez compris l'affaire? Ouais. Donc, tu dis, voilà comment je peux te dire que... J'ai compris, j'étais déjà loin. Pour quelqu'un qui était égoïste. Tu sais, chacun vit un match et le porte de lui, hein. Qui aujourd'hui a beaucoup changé. Pour cela, je te mettrai c'est une grâce. Je vous remercie. Michael. C'est une grâce. Ne remplis pas le verre, s'il te plaît. Non, je ne remplis pas ton nez, est-ce que toucher le liquide avant la bouche? C'est vraiment une grâce. Donc, t'inquiète pas. Donc voilà moi, pour quelqu'un qui était tellement égoïste, Jackie, quand j'étais dans le Diamant, Diamant de Yaoundé, j'ai été capitaine le Code Nzunja. Tout à fait. Riano de santé, hein, je vous en prie. Riano de santé, oui, Riano de santé, et surtout au bif. Au bif. Voilà. Franchement. Et au gala du 9 mai qui sera animé par Manu Longime, l'homme qui chantait Fundamen. 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 Mais j'espère que ce soir-là tu me chanteras oh, tu dis dans la bobée. Banana posé, tu m'as fait quelque chose, toi. Quelqu'un de formidable. Des fois, je le retrouve souvent là à Clignancourt. Vous ressemblez beaucoup, Manuelo et toi. Hein? Je t'explique un truc. Non, je vous explique un truc. Le grand frère Manuelo, je le rencontre pour la première fois il y a de cela 35 ans. 35 ans 34 ans.
1992. Je suis un gamin, je n'ai même pas 20 ans, je suis dans les cabarets, je suis le plus jeune dans les cabarets. Et il vient un soir chanter au Madrigal, Snackbar Michael Madrigal, avenue Kennedy. Et moi, le genou, je suis là. C'est comme ça qu'on se lit, on discute. Après, on se perd de vue, il retourne en France. Moi, je reste au Cameroun, je pars. J'arrive en France, un jour, je tombe sur lui. Je lui rappelle, on s'est vu à tel endroit, il se souvient de moi. Ah oui. Et il m'invite au périph' Nord. Et j'y vais avec ma copine de l'époque. Ouais, puisque lui, il était À ma grande surprise. chef d'orchestre là-bas. À ma grande surprise, tout ce que ma copine et moi avons mangé et bu ce soir-là, c'est au grand frère Manuel qui a payé. C'est extrêmement rare dans le milieu artistique de voir quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Ils ne sont pas nombreux dans le milieu artistique. Moi, je le crois, cela. Donc, grand frère, là où tu vois, je t'ai pas vu depuis, pourtant je te veux dans ce bœuf bourguignon, on a des choses à se dire. Tu vas me chanter, Dizine la bobée, Mané la faucille. Bon, et tu vas nous raconter l'histoire de débroussailler et tous les cultivateurs là aussi, de Djene Djento, bien entendu. Feu Djene Djento, qui est parti le 14 décembre 2022. 2 jours après Kambi Briand. Bon, voilà. En fait, Tu je vais avais te demander date pourquoi on ne fait pas les funérailles officielles de Manon. De Manu Dibango, il faut que quelqu'un les organise. Je ne peux Djene pas tout Djento, faire seul. Jenny. Excusez-moi, nous sommes toujours en émission, il m'a posé une question. Dans les funérailles officielles, Manu a des enfants. Je connais un seul de ses enfants. J'aimerais bien. Je sais que tu l'as rencontré. Je t'ai amené quelque part, on est allé voir Henri Dior. Et Papa Manu nous a trouvés là. Vous êtes très bien entendu. Papa Manu était tellement admirateur d'André que je me demandais, mais finalement, qui est le père ici, qui est le fils? Tu vois le truc de voir pourquoi tu penses à lui aujourd'hui. J'aimerais bien, je vais appeler Guy Bilon, voir si avec son frère Emmanuel, si on peut, pas Emmanuel, j'oublie son prénom, Michel Dibango, si on peut organiser un truc à la mémoire de papa dans une émission, on le ferait. Je te le promets, j'ai gardé son montage. Oui, tu voulais dire quelque chose. Tu veux aussi parler de papa Manu? Enfin, non, je voulais appuyer ce que tu as dit parlant de la générosité de Manuelo et pour dire que c'est l'homme. C'est l'homme. Souviens-toi, président Michael, quand on le rencontre la toute première fois pour parler de la soirée. À Argenteuil, là-bas. Argenteuil. C'est-à-dire que la première tournée, c'est lui qui la paye. Hein. Ouais, il dit Donc, oui, il dit que c'est moi qui donne l'invitation. C'est nous qui donnons l'invitation, mais il nous a dit non, attendez. Il dit c'est moi. La première consommation, c'est moi. D'accord, il a réglé. Et ça me rappelle que l'homme a toujours été comme ça. Il nous manque sur ce plateau parce que j'avais des témoignages que je souhaitais porter au-devant de lui pour qu'il puisse avoir son mot à dire parce que c'est quelqu'un qui m'a vu dans ma plus petite enfance. Ah bon? Quand tu courais encore? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune. 8, 10, 12 ans. Donc, et ça aurait été l'occasion également d'avoir parlé de mon feu père. Cet homme pour qui je reste jusqu'à aujourd'hui avoir un très grand respect. Et je voudrais même dire que ce côté du social que je porte, cette humanité que j'entretiens dans ce sens-là, sa source, son inspiration vient de mon père. Quelqu'un qui a été... Qui était altruiste. Assez altruiste. Qui produisait des artistes à perte pour lui. Comment tu sais, Jackie? Oh, je sais, j'ai travaillé sur toi. Hein. Ça se voit que tu es journaliste. D'investigation en plus. Les mouches et les radars, hein, d'investigation. Il n'y avait que 2 comme ça, 2 altruistes qui ont produit à perte. s'occupe de toi, ne t'inquiète. Tu vas faire peur aux gens. Ils étaient 2. Je t'explique comment je sais. J'ai su l'histoire de ton père avant même de vraiment discuter avec toi. C'est Feu Emmanuel Bougain que j'interviewe aux États-Unis il y a 7 ans, en 2019, qui va me parler de ton père. Ils n'étaient pas nombreux comme ça, des élites bamileke qui produisaient des artistes par amour pour eux. Emmanuel Bougain en fait partie parce que lui, il a gracieusement produit comme ça Fefe Bekombo. C'est lui qui fait le blues là. Et c'est Naposino. Et c'est ça c'était là. Emmanuel Bougain qui a produit. Et comme il avait perdu Fefe Bekombo de vue, et moi j'avais aussi interviewé j'allais interviewer Fefe Bekombo. Je l'avais déjà fait. J'ai interviewé Fefe Bekombo à son domicile dimanche 4 septembre 2016. Et 3 ans après, je suis aux États-Unis pour interviewer Emmanuel Bougain. Il me parle de Fefe. Je les remets en contact. Ce qu'il a fait, Emmanuel Bougain, il a pris tous les masters des productions de Fefe Bekombo, il lui en a fait cadeau. Donc c'est lui qui va me parler de ton père. Tu comprends?
Il y en a beaucoup là dans la tête, hein, mais personne ne m'interviewe jamais. Je confirme qu'un journaliste, c'est-à-dire c'est un rat des archives en fait. Oula. Un rat des archives. Ah, j'aime bien la viande. Il va en profondeur, il va où nous n'avons pas assez. Il voit ce que nous ne voyons pas, il voit les biais. Ton père a produit Manoulo à l'époque, dans son petit snack cabaret là. Dans son petit snack cabaret, c'est même pas... Il accompagnait, parce qu'il dit qu'il a produit, c'est peut-être trop dire. Il accompagnait la plupart des artistes. Et dans ce cabaret-là, la plupart des artistes avaient la possibilité de venir se produire tous les soirs. Ils venaient jouer tous les soirs. Il les aidait, les accompagnait, parce que, à titre de point, il faut reconnaître que la musique, ce produit n'était pas facile, hein. Il fallait des moyens. Il fallait des moyens à l'époque. Il fallait des moyens et on avait déjà des gens comme Aladi Touré, c'est vrai, qui était toujours en faction, qui apportait beaucoup. C'est même d'ailleurs l'occasion pour moi de lui faire un grand coucou. Coucou, Gaffa Aladi. Et mon père n'était pas des moindres, mais toujours en back-office, il apportait son soutien du mieux qu'il pouvait. Énormément. Donc, dans ma plus petite enfance, j'ai vu la plupart de ces artistes-là défiler, les Manulo, on a parlé de qui tout à l'heure qui était décédé. Jenny Gento, je le voyais arriver avec son pantalon. Oui, le mettait jusqu'à son pantalon. Et puis, comment on l'appelait aussi, lui qui avait... C'était quoi des curly? Ah, l'autre, Jomé. Jomé. Qui est décédé également. Maïmouna, chez nous. On chante un peu. Anya Moulema, Tazimboubele, Poediwa, Bisona, Natena Voilà. D'accord. Ils sont passés par chez Pardon, cabaret de papa. Et les Bendeka, les Solomona, qui lui-même met son pantalon ici. Même quand Solo commence, il est très très timide. Tout petit là. Oui, tout à fait. Et mon père lui disait toujours, mais quand tu chantes, ouvre les yeux. Et comme on faisait encore sa chanson là. Mon mieux, c'est l'emba, c'est l'emba. Mon mieux, c'est l'emba, donc, tous sont passés dans le cabaret de papa. Tous sont passés dans le Voilà. cabaret de papa. Et donc, Manu, lui, il a vraiment préparé cette émission, hein, mais malheureusement, à la dernière minute, je pense qu'il a eu un contretemps, il a voyagé. Et bon, et puis il m'avait dit, si je passe à l'émission et que je dois parler de un petit foot, à condition que tu me laisses dire la vérité, hein, le présenter tel que je le percevais. C'est la seule condition pour que j'arrive et je parle. Je lui ai dit, c'est quoi la condition? Il m'a dit, non, tu dis d'abord oui. Il m'a dit que tu dis d'abord oui. Bon. Avant que... Je lui ai dit, non, j'ai dit à moitié oui. Il dit, si tu dis à moitié oui, c'est que le marché. Non, tu veux jouer là-dessus. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai dit oui, mais il dit que je lui ai dit qu'il aimait les femmes. Bon, il va venir le dire. Voilà. Gaffe, reviens, pardon. Reviens vite du Cameroun là. Oh là là. Mais bon, c'est avec. C'est pas grave. Maman Marine, il ne faut pas fâcher, c'était le passé. Ça va, non? Eh bien, tu as vu sa maman ou pas? Non, elle était là le soir, on est là-bas. Non, je crois oui. Sa jolie maman là, qui ne vieillit pas. Non, elle avait été là. Oui, très, très jolie, là, elle ne vieillit pas. Moi, on me dit l'amène au bal, je l'amène tout de suite au bal, hein, aucun problème. Bon, c'est bien, donc on a fait le Congo ça. Mais revenons sur le gala du 9 mai 2026, ici à Paris-Montmagny, qui aura pour parrain André Canabiik et le grand argentine de la fondation, Pasteur Michael, qui est juste à côté. Prophète Michael. J'ai rectifié. Prophète, il fait beaucoup, voilà pourquoi il est prophète. Vous comprenez, vous suivez mon regard. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée de gala à Béribel? L'objectif, on sait se récolter les fonds pour apporter un peu de bien-être aux autres, n'est-ce pas? Ouais. Alors, comment va s'articuler cette soirée-là? Dis-nous tout. Un peu le programme, en fait. C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Les portes sont ouvertes dès 19h. Il faut dire qu'à partir de 15h déjà, toutes les installations vont se faire. Il faut dire que c'est un live. Et quand c'est un live, il y a du boulot derrière. Oui. Notamment les installations, le DJ et l'orchestre musical. Donc, si vous voulez, tout est fait. Et jusqu'à 18h, à partir de 19h, les portes sont grandes ouvertes. Les invités peuvent commencer à arriver. Le protocole est là. La vente des billets se fait dès l'entrée. Et nous avons 4 personnes à l'accueil. Donc, 2 hommes,
de brillant monsieur, donc le journaliste monsieur Gekam Patrick, et mon fils Théophile, et 2 brillantes demoiselles qui sont des hôtesses, qui vont se charger du protocole d'accueil. La parité marche bien de ce parité, côté-là. il faut, bien sûr, je suis une défenderesse de la parité. Voilà, on fâche personne. Claire. Donc, elles se chargeraient d'accueillir et puis de faire asseoir. Donc, c'est une salle d'environ 250 places, assises, on va dire 300, assises et debout. Et au fur et à mesure des arrivées, les installations se font. Et à partir de 21h45, 21h45, il faudrait que les parrains, y compris la fondatrice que je suis, fassent leur entrée. Parfait. Et dans l'organigramme qui est le nôtre, nous allons entrer par ordre un tout petit peu. Le prophète Michael Tima d'abord, ensuite... ne me donne pas cet voilà. ordre-là. Donc, du coup... Qu'est-ce qui va se une passer? fois, Il y aura ce qui va du se passer, live. il y aura La du musique live. à gogo. Il y aura du live. Animé par Manoulo et son Animé orchestre. par Manuel, son orchestre, et puis Papa Zoé. Papa Zoé. Et bon, il y a une bonne partie également qui doit bénéficier d'un effet surprise aussi. D'accord. Il y aura des surprises. Voilà, Hein. il y aura des surprises. Et donc, nous avons prévu également le passage du prêtre. Enfin, il faut dire quand même qu'il y a des associations qui viennent m'accompagner, des associations d'appui. Bien entendu. Qui viennent, bien entendu. Ça va de il y a soi. des partenaires qui passeront également. Ça va de soi. Bon, il faut peut-être que je passe un tout petit peu le détail. Et ça, Vraiment, passe le détail. Je passe le détail. Le plus je passe important. détail, voilà. Pour aller au plus important, Il y aura un défilé de mode, il y n'oublie pas. aura un défilé de mode. Et le défilé Voilà. de mode se fera bien avant le repas à l'ouverture. Qui est le couturier? Voilà. Suleiman Fashion. Suleiman Fashion Suleiman Fashion. fera donc un défilé de mode ce soir-là. Oui. Et ensuite, on veut les grands angles. Oui. Pas les détails. Ça, Les c'est- détails, là, on verra les détails. Mais les grands C'est- angles, là. c'est- Il y aura c'est- un c'est- défilé Suleiman Fashion. Qu'on salue d'ailleurs, Suleiman. Hein? Tout à fait. Salut Suleiman. Donc, après le défilé de mode, il y aura une prière dans le sens de bénir la structure et lui donner toutes les chances d'avoir réussir. à trouver sa voie et son ancrage, porté par le père Alphonse. Et ça, c'est tout autour de 22h45. C'est pas important l'heure, mais Et donc, les après grands angles. après l'ouverture du buffet, donc on va manger. Et ce n'est qu'après le repas que nous passerons donc à l'ouverture Du grand bal. Non, pas du grand bal. Du quoi? Des actions de solidarité. Ah, Et donc, d'accord. dans les actions de solidarité, c'est à ce moment-là, présentement, que nous allons mettre les casquettes en vente. Remarquez-les bien, Voilà. si vous ne voulez pas ces mêmes casquettes en vente ce jour, n'achetez pas. Voilà. Mais ce sont les 2 casquettes-là. Mettez-y 1 million d'euros chacun. Donc, Je les garde bien. Hein. c'est autour de... Il y a 1 heure de temps, le temps de manger. Oui. Donc, les Oh, solidarités, il y en a qui c'est- mangent en 2 minutes, t'inquiète pas. Les solidarités, non, les gens doivent... C'est un grand buffet. Donc, les gens doivent manger et se mettre à l'aise. Voilà, on fait d'abord le saraka. C'est ce Bon. que mon père nous a appris. C'est ça. Et donc, ça va être un moment fort. Parce que derrière ça, il y a une histoire mémorielle. Il y a quelque chose de fort. Nous allons replonger dans les années antérieures, les années 90. Et En voilà, musique ou en quoi? en émotion. En émotion, en musique également? Footballistiquement, on va aller chercher le talent. Moi, je suis une personne... Tu fais rire en décalage, là. On sent que tu vas le ramener en Italie 90, je le sens, quoi. La vérité, je vais te dire, Jacques, ce qui m'a caractérisé, Oui. je suis une gagnante. Hein. Oui, je sais. Et quand je vois quelqu'un qui vient avec le Hemley, Le Hemle. le Hemley, C'est ça, le Hemle. Bon, Le Hemle. on va pas s'éloigner de ça. non. Hein. Heureusement Donc, qu'elle serait passée, ça va je vais être, amener mes ça va être un moment congénères. fort, bien avant qu'on en arrive au mot. Eric Djemba Parce qu'il a son mot. Ah. Il a son mot. Attends, il est en train de dire quelque chose. Tu vas amener qui? Eric Djemba, Serge Mimpo, Serge Mimpo, champion olympique. Eric Djemba, champion d'Afrique. Kongmozeli. Oh non, non, le sosie de Macranaki. Ils vont venir. Je vais faire appel à eux, je vais leur dire de venir. Donc, Serge Alain, ancien capitaine, Ils ne sont pas encore au courant, mais ancien capitaine du canon de Yaoundé. il y a beaucoup. C'est passé, je suis en plateau. Je vais faire que. Qui soit là? Je vais les appeler. Ouais, Bon. Non, mais c'est lui,
Il sait qu'il est mon gars du corps, donc... Bon, je vous donne une similitude. Voilà, donc... C'est parce que je suis en plateau. Le journaliste, Je vous donne une similitude entre Serge Alençon et Cyril Makanaki que je salue, qui est à Bordeaux. Cyril est très loin, il est à Bordeaux. Sinon, si tu veux un jour... Bordeaux, ici, c'est... Ben, tu viens en voiture, on va lui rendre visite un de ces jours. Attends d'abord. Donc, je vous donne une similitude entre Serge Alençon et Cyril Makanaki. Avec 20 ans de différence, 20 ans d'écart d'âge. En 1988, vous êtes au Maroc. Vous jouez contre le pays organisateur qui est le Maroc. Au Maroc, oui. À la 75e minute, Cyril Makanaki tire et marque l'unique but du match qui permet. Il ne tire pas, il ne faut pas dire qu'il Bon, tire. il pousse. Non, il faut raconter l'histoire. Il faut dire qu'André Canabi, il fait son boulot là-bas. Oui, Il fait le centre. oui. Et Makana qui Merci. C'est gars qui Parce que quand tire. tu mets déjà, tu commences l'histoire par la fin. Si je parle trop de toi... Quelqu'un qui a fait les photos, il a dit les autres. Attends. Il a plusieurs vocations. Attendez. Non. Si je parle trop de toi, on va dire qu'il fait la part belle André Canabi. Voilà pourquoi je vous dis ça. Tu ne peux pas faire la part belle à moi. J'étais en train de faire la similitude entre deux joueurs. Oui. Donc, Cyril Makanaki va tirer marqué à la 75e minute. Tout à fait. L'unique but du match. D'accord. Il portait quel numéro, Cyril Makanaki? Le 12, le numéro 12. Bien. Nous sommes en 1988. En 2008, 20 ans pile après, le Cameroun joue contre le pays organisateur au Ghana. Et à la 76e minute, l'unique but du Cameroun pour éliminer le pays organisateur, comme ce fut le cas 20 ans avant, est marqué par Serge Alençon. À la 76e minute, il porte quel numéro? Le 12. Le 12. Ce jour-là, j'ai sur mon plateau le lendemain, je ne sais plus qui je recevais, j'ai fait une Mouki. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Cyril Makanaki a transmis le flambeau à quelqu'un qui porte le même numéro que lui qui a marqué. Ils ont fermé les fesses et tout. C'est ça? Le grand frère. Bon. Est-ce que nous, on était méchants, ils auraient gagné le coup. Non, du tout, ils n'auraient pas gagné. Bon, Serge Alençon, gars, ça fait longtemps, depuis 97, là, je t'ai pas revu depuis Anguissa. Vous avez bien dit soir, non, on s'est croisé quelque part dans le métro. Allez, ça fait longtemps. donc amène-le. Tu amènes Serge Mimpo, alors, ça c'est mon gars, ça. Regarde le canon, il y a un détail, ça c'est mon gars d'Anguissa. Bon, petit frère, Djemba, ce soir-là, ça va se gâter entre toi et moi. Ça fait longtemps que tu me dribbles là. On dirait que tu retournes à Manchester, tu me dribbles tout le temps là. Il va t'attraper. C'est que Eric, il est comme Joël et Palais. Non. La même famille. Non, laisse-moi te dire. Oui, dis. C'est que c'est mauvais. Non, c'est deux gars qui sont. Qui ont leur temps est pris par rapport aux enfants qu'ils apprennent dans les différentes académies à l'étranger, que ce soit ici à l'étranger. C'est pour ça que tu ne peux pas les voir. Mais c'est pas qu'ils fuient. Non, mais je peux aller les trouver. Joël, toi aussi. Joël. Non, Joël, honnête. Et Eric, il faut que j'aille voir, oui, Palais. Il est là, il n'est pas loin d'ici. Non, c'est un entraîneur, il a une académie. Il est pas loin. Il va partout. Si tu arranges ça, on le surprend, d'accord? On va le trouver. Comme on a fait avec l'autre coach Campo, on va là-bas le trouver à ses entraînements. Voilà, ce serait bien. Hein, Joël Palais? Hein? Maurice Green. Tu sais, il était beaucoup. Nous, on l'appelait Maurice Green. C'est les gars qui sont pris. Bon, d'accord. Nous aussi, on va les récupérer. Mais ne te colle pas au mieux parce que pour les besoins d'image, on ne va pas pouvoir incruster derrière ton grand frère. Petit, un peu, s'il te plaît, devant. Je veux même... Non, tu m'as dit de ne pas bouger. Là. Non, tire un peu devant parce que là, tu as poussé trop derrière. Non, je n'ai même pas poussé. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Voilà, c'est mieux parce qu'il faut incruster derrière toi. Bon, chers amis, nous vous donnons rendez-vous, pas nous, pas moi personnellement, que ce plateau, c'est le BIF, Berbel International Foundation, qui vous donne rendez-vous le 9 mai 2026. Ce sera à quelle adresse exactement? À la salle des fêtes de Montmagny. La salle des fêtes de Montmagny. Place du Général Leclerc. Pas de Gaulle, Leclerc. Il va vous éclairer. Tu n'as pas porté de flyers? Ne t'inquiète pas, c'est pas possible. Okay. Pasteur Michael, tu coupes mon propos et c'est pas bon. Désolé. Parce que ce jour-là, il y aura du feu. André Canabi sera là. Manu Longime sera là pour nous jouer. Tidina la Bobé, Manu la Possi. Il y aura un peu, probablement, Eric Djemba, le premier Camerounais à avoir porté les couleurs de Manchester United. Excusez du peu. Il y aura joué les Palais, alias Maurice Green, champion olympique, champion d'Afrique. Djemba aussi, champion d'Afrique. Serge Mimpo, mon petit frère, champion olympique à Sydney.
André Canabique, l'âme de l'équipe nationale des Lions Indomptables. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Valérie Nepomniachtchi. Moi, je n'étais pas avec lui, je ne le connais même pas. Donc, si avec tout ce monde, vous ne comprenez pas, vous devez venir vous amuser avec eux. Je sais parce que vous avez loupé quelque chose dans la vie. Venez, s'amuser, ça va chauffer. Bon, je ne vous dis pas que je serai là. Hein. C'est moi, je suis petit. Je sais même mieux qu'ils soient pas là. Mais eux, ils seront là. Vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un qui me ressemble, c'est mon sosie. Soyez nombreux ce soir-là. Et les billets, est-ce qu'il y a une prévente déjà ou pas? Bien sûr qu'il y a une prévente. La prévente, comment on fait? Il y a un numéro là sur le flyer, c'est ça? On contacte ça? Il y a 3 numéros même sur le flyer. Très bien, je vous note les numéros là. Regardez, vous pouvez contacter là tout de suite, acheter vos billets. Ça vaut combien en prévente le billet déjà là? C'est vrai qu'après, il n'y a pas une différence particulière sur les préventes, mais les billets sont réduits. Réduit. Voilà. Réduit. Et oui, tout à fait. Maintenant, on a la Nyama. Ça a 3 prix, donc on dit les prix. Nous tous on veut le Comme Nyama. je suis un peu Le Nyama. Personne de nous le veut l'ongeme. L'ongeme. Nous tous on cherche le Nyama. Le Nyama. Qu'est-ce qu'on va Nyama ce soir là? Le bon dolé, un dolé est bon. Un Hein. dolé qu'on a fait là. À chaque fois, je suis ce que le modérateur ou encore le conducteur des travaux sur ce plateau. Conducteur des travaux. On dirait dans le BTP du ventre. Ce sont les travaux. Qu'est-ce qu'on va Nyama ce soir là, Birabel? Je peux me lancer? Mais je suis en train de demander qu'est-ce qu'on va Nyama. Lance-toi. Ouf. Par où je commence? Nous avons un programme. Le ndolé, le taro, le condré, le DG, le poisson brisé, le poulet brisé, le poisson frit, comment ça s'appelle, une végétarienne des légumes, le porc brisé, le mongo chobi, le coquille, les frites, le porc fumé de Bruxelles, les bobolos, les plantains, les brochettes. Je ne savais pas tout ça. Le tieboudien. Ça peut se savoir. Tieboudien. On va même aller au Sénégal avec ça. Je ne savais pas tout ça. Bien sûr, mais il faut un peu de surprise. Attendez. Il va falloir que je me purge pendant une semaine avant. Il faut. On va manger à gogo. On va manger. Manger à gogo. Vous n'allez pas regretter. Jusqu'à 8h du matin. On va boire. Ne me cite pas les vins qui... Ne regardez pas les heures qui étaient marquées. Hein. De 20h. Pardonnez-moi, j'ai oublié des choses. De 20h à 3h, ne regardez pas ça. Non, on va découvrir ça le jour là. Est-ce que je peux avoir ce beau monde-ci tout autour de moi et ça ne marche pas? Ça va sauf que marcher, comme on dit au Cameroun. Mais quand vous avez cet immense monsieur qui met la main sur quelque chose, il dit... Le monsieur là, non? Lui? Non, toi. Lui? Non, toi. C'est toi. Faut pas nous détourner. Ce grand journaliste là, il aime jouer au petit. Pardon. Pas humilité. Pardon. Pas humilité. C'est un grand monsieur. C'est un monsieur immense. On parlait du bif, pas du bœuf. Je suis toujours dans le bif. Nous sommes toujours dans le bif. On n'a pas fait de Le bif, là, distorsion. Il n'y a pas de c'est pas distorsion. Non. Non, on est dedans. Non, Mais seulement, chers téléspectateurs, vous observez que son assiette, elle n'a pas elle j'ai donne mangé, l'impression de manger là. monsieur. Son assiette est tout vide. Tiens, mange, voilà ça, mange d'abord. C'est bon. Mange d'abord. Je mange et puis je bois. Voilà, mange d'abord, mange. Ne parle plus, mange d'abord. Oui, chers téléspectateurs, observez qu'elle finit son assiette. Oui, On va je poursuivre mange, ici je avec mange. le grand frère André. Pardon, mange. Bon appétit, Ribel. Oui, je suis la seule femme sur le plateau. Hein. Grand frère, ton assiette n'a pas un jet chobi. Non, c'est bon. Jet chobi? Non, c'est bon. Et que un bassa qui ne dit pas le chobi. Non, c'est pas que Je sens que Bafoussam l'a vraiment récupéré. Non, c'est pas que je... Bafoussam Bouddha. Tu peux avoir Bafoussam Bouddha. C'est un enfant du plateau. Bafoussam, il allait à l'école où? Oui, mais c'est pas... Il a dit Bacham. Le ministère de l'Intérieur, c'est à Bouddha. Voilà, il a dit Bacham. Il a bien précisé. Bien Bacham. Un jumbo. Il a le corps. Aujourd'hui, c'est que... Jamais. Non, mais c'est toute une richesse, ça, il faut le dire. Toi, on te connaît. Tu parles pour ne pas manger. On attend, tu manges devant les caméras. Ne parle plus, mange. Et tu continues dans ton... Bon, chers téléspectateurs, peut-être ce soir-là, je vous donne une exclusivité. Hein.
ils ont écouté une chanson de mon prochain album. Peut-être ce soir-là, l'album sera sorti, j'en sais rien. Mais on m'a pas demandé de chanter. Hein, Oui, mais tu pourras nous faire plaisir. Ah non, personne m'a demandé de chanter, donc je sais pas. Non, tu pourras nous faire plaisir. On verra. Donc voilà, je vous fais un petit Congo. Ça sortira, mon premier album, au mois de mai. Quel jour, j'en sais encore rien. Ça se travaille en ce moment. Et dans cet album, celui qui a été le conseiller artistique, c'est Bida Douglas, du Grand Kassav. L'homme sans qui le Kassav n'aurait pas existé, sous la forme qu'on lui connaît. Car c'est Bida Douglas qui amène Jacob Desverrieux dans le Kassav. Ça, les gens ne le savent pas. Il faut bien le savoir. Il est humble, il ne parle pas là. Il te ressemble beaucoup, Bida Douglas, d'ailleurs, de ce côté-là. Et c'est un enfant de Banjoun. Pendant que tu étais à Bafoussam, lui, il était à Banjoun. Il était son père, il travaillait à Banjoun, hein, à 8e de Banjoun. Pour de vrai, oui. Parle-lui en Banjoun, il va te répondre, Bida Douglas. C'est un Banjoun. Banjoun Boulot. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qui est très heureux, il vient d'être arrière-grand-papa, donc voilà, super ça, super grand frère, félicitations. Donc, Bida Douglas a été en studio, m'a fait l'honneur d'être en studio comme conseiller artistique. Il a même fait les chœurs dans une des chansons. Voilà, vous allez entendre sa petite voix dans une des chansons. Il y a aussi Cathy Renoir. Vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais vous la connaissez très bien, car son nom, vous ne retenez pas. C'est celle qui chante « C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie », avec Henri Congais. Donc, Cathy Renoir, qui est une sœur, qui est venue en studio faire les chœurs dans mon album. Il y a Charlotte Grenat, les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Donc, Charlotte Grenat a également fait les chœurs, tout comme Yann Alexander. Yann Alexander, le franco-gabonais, qui chante « C'était à Port-Gentil, nous arrivions à la nuit, à bord d'un petit bateau, première et deuxième classe ». Voilà des gens qui ont été en studio pour travailler cet album intitulé « Femmes des Pyrénées ». Voilà, je fais un peu ma pub, car si je ne fais pas qui va faire. Voilà. Il faudrait que tu ailles tous les soirs à Pigalle là-bas pour chanter. Hein. Tu me signes un contrat, j'y vais, je peux chanter tous les soirs. Voilà. Tu n'as toujours pas mangé, je te surveille. Bon, Michael, l'argentier. Les assiettes sont vides, mais les yeux mange. Donc, Michael, l'argentier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi comme... peut-on attendre de toi une surprise ce soir-là? Ne donne pas la surprise, mais dis-nous si on peut attendre de toi une surprise le 9 mai. Parce qu'on clôture cette émission dans quelques minutes, donc dis ton dernier mot là. Y aurait-il une surprise de ta part? Je dirais, vous savez... Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Voilà. Ma vie est toujours faite de surprises et puis certainement il y aura toujours une surprise. C'est pour cette raison que je demande à tout le monde d'y être. Alors, il y aura des surprises, vraiment des surprises. Nous sentons que nous irons très très loin. Ensemble, on y va loin. Venez, il y aura des grandes surprises. Merci. Je suis sûr que quelque chose qui vit à l'angle de la Terre aura atterri à Paris à cette période-là, ce jour-là. Est-ce que tu suis mon regard? Je vous suis. Tu suis mon regard? Si. Effectivement. Les gens viendront de partout, hein, de Londres, des États-Unis. J'ai dit quelque chose de Belgique. Non. Ne noie pas le poisson, mange-le. Mange le poisson. Je suis en train de le manger. J'ai dit quelque chose qui vit à l'angle de la Terre ne sera pas tombé dans l'eau, mais sera venu jusqu'à Paris ce jour-là. Bien sûr. Tu suis mon regard? Ouais. Tu as bien suivi? Je suis. Bon, Béribel. Oui, Jackie. On a fait le tour, non? Je pense. Le conducteur, là, nous a servi à rien. J'aime les discussions à bâton rompu comme ça. Toi, là, tu n'as servi à rien. Je te jette. S'il a servi à quelque chose. Ah, j'ai travaillé pour rien. C'était bien une bonne discussion. Je n'ai même pas eu à lire. On a fait le tour, quand même? Oui, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, le dernier mot te revient. Il y a peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose, je n'ai pas tilté dessus parce que je ne sais pas tout. Je suis un ignare qui apprend tous les jours. En d'autres termes, réponds à la question non posée ou dis ton dernier mot à ceux que tu attends ce jour-là. Ils sont tous là en face de toi. Regarde-les droit dans les yeux. Là où tu vois le point rouge, là, dis-leur des choses. J'ai la parole? Vous avez la parole. Merci. Quand je vais remercier une fois de plus encore l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui d'être en capacité de m'adresser non seulement au public qui suit GMTV+, mais qui va au-delà. C'est une chance d'avoir les médias avec nous, parce qu'à travers les médias, nous sommes capables de porter la voix pour que cela puisse irradier le plus loin possible. Et la démarche que nous avons observée ce jour-ci était justement de faire porter la voix de notre
association. Et je ne voudrais pas parler seulement à mon nom. Je voudrais parler à mon nom et au nom de toutes ces personnes qui ont cru en moi et qui me suivent dans cette dans ce grand projet, cette grande initiative qui est celle du BIF. Pour dire quoi, le gala du 9 mai n'est pas seulement un moment festif, c'est un moment qui se veut avoir un ancrage, avoir la chance de se dérouler dans non seulement une belle ambiance, une ambiance où nous allons avoir la possibilité de faire vibrer les âmes, de faire vibrer les cœurs, de parler au nom de la solidarité, au nom de l'amour, au nom de l'entraide, au nom du vivre ensemble, que nous souhaitons mettre en avant. Et surtout, et par ce message, je vous dis une chose, je vais citer Aimé Césaire qui dit « Une civilisation qui ne peut pas trouver des mécanismes qui lui permettent de régler les problèmes qu'elle a elle-même générés est une civilisation décadente. » Et comme nous refusons d'être dans une civilisation décadente, nous avons choisi d'être du côté de l'action. Et une action dans le sens de l'humanitaire. Parce qu'en réalité, le plus important, c'est de reconnaître l'autre en tant qu'un humain, en tant que celui qui incarne également la grande humanité, que nous passons notre temps à rechercher. C'est d'ailleurs parce que nous recherchons l'humanité, où qu'elle soit, que nous nous sommes rangés du côté du social, pour être capable de la rendre vivante, de travailler sur les fractures sociales, de travailler sur les souffrances, la précarité, et de faire prévaloir la santé. Car je pense que c'est ce que nous avons de plus cher. Et dans cette mission-là, qui est la nôtre, nous tendons la main, je tends la main à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, présentement pour dire que nous avons une seule humanité. Et cette humanité-là, décidons de la porter ensemble. Car le premier capital, il est humain, et le plus important, c'est d'avoir conscience de ce que nous sommes des êtres humains, et que le temps d'une vie n'est pas si long que ça, c'est le temps d'un voyage, et qu'en réalité, nous devons ensemble lutter, main dans la main, pour réussir à non seulement faire le travail qui permet de préserver les humanités, de mettre l'être humain au centre de la préoccupation majeure, parce que le premier capital, il est humain, je ne cesserai de le dire. Et j'ai caressé ça en tant qu'un rêve, je l'ai dit d'entrée de jeu, ça fait 20 ans que j'essaie de mettre sur pied une structure qui soit capable de me survivre. Quelqu'un disait que chacun devrait découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je crois que le citer Frantz Fanon. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Et je suis venue ici les bras tendus, la main tendue. Tu peux l'attendre, tant vraiment qu'on la voit. Je l'attends. Voilà, on l'a vu. Je l'attends, je tends même les deux mains. Ah, on a vu. Pour vous dire, c'est un cœur ouvert. C'est une bouche qui parle pour dire, j'ai besoin de vous. Aidez-moi pour que tous ensemble, nous fassions vivre le bien. Nous fassions vivre l'humanitaire. Nous fassions vivre la solidarité. Car la solidarité est une force. Ce gala de ce jour-là ne sera pas simplement une soirée. Ça va être le point de départ d'une grande histoire. Et je m'en voudrais si je ne parle pas de cette initiative que nous souhaitons mettre sur pied. Même si c'est à moyen et à long terme, nous voudrons être capables de mettre sur pied au niveau du Cameroun un centre de santé en capacité de soigner des hypertendus, de soigner également les diabétiques. Je voudrais rappeler qu'au Cameroun, précisément, 40% de la population, c'est-à-dire des enfants, de 5 ans d'abord, sont malnutris et les diabétiques, nous les avons à foison au Cameroun. La population, à 40%, est diabétique au niveau du Cameroun. Ce sont les chiffres qui l'attestent. De même, j'ai parlé de l'hypertension et j'ai parlé de ça comme étant des maladies insidieuses parce qu'elles sont silencieuses. Nous allons être capables de pouvoir organiser des campagnes de sensibilisation, de dépistage également, parce que la plupart sont des malades qui s'ignorent. Tout à fait. Ce sont des malades qui s'ignorent. Et je ne sais pas s'il me permet de parler déjà du site sur lequel nous comptons. Parle du site, bien entendu. Le site, enfin, nous sommes là à Douala et le site précisément, c'est à Lorpom. C'est à Lorpom que nous allons faire ce centre de santé où les gens pourront venir se soigner. Ou bien se faire dépister au minimum. Ou se faire dépister. Au minimum, déjà, au départ. Voilà.
Donc, voilà à peu près la vision qui est la nôtre. Et pour aller au-delà de la vision, nous allons pouvoir rendre les choses possibles parce que vous serez avec nous, parce que vous allez nous aider à porter ce projet-là pour qu'il puisse être capable de profiter à l'ensemble des Camerounais. Elle parlait bien, grand frère André. Hein? Bon. C'est le pourquoi là, une association. Bon, maintenant, il faut que tu dises ton dernier mot. Adresse-toi, eux, ils sont là, dis-leur pourquoi ils doivent venir le 9 mai. Pourquoi ils doivent venir le 9 mai? C'est parce que c'est une association à but non lucratif qui est là pour essayer d'apporter de l'aide aux nécessiteux. Donc, je crois que c'est quelque chose où on ne doit pas prendre, que l'on ne doit pas prendre à légère. Et pour moi, la raison pour laquelle je suis devant la caméra pour essayer de dire aux compatriotes et aux amis avec qui je suis en contact, de relayer cette information pour que c'est pas une fête en tant que telle, mais ce rassemblement, ce gala, oui. Voilà, gala pour essayer d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, que nous ne soyons pas un, pas deux, plusieurs pour apporter vraiment de la consistance à l'événement. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que ces multiples messages, ces anecdotes sont très bien passés. Donc, une fois de plus, au nom du BIF, BIF pas le bœuf, hein, donc, au nom du BIF, Berbel International Foundation, nous vous convions à ce gala du 9 mai 2026 à partir de 19h à la place du Général Leclerc dans la ville de Montmagny, Paris-Montmagny, très belle ville que je connais où j'aime bien aller me balader. Soyez nombreux ce jour-là. Nous allons nous amuser, nous allons danser avec Papa Zoé, nous allons danser à Fundament. Aïe, au Fundament. Fundament. Ton Fundament. Même par là, Fundament. Aïe, au Fundament. Soyez donc nombreux ce soir-là. À très bientôt. Bye bye, je vous embrasse très fort. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a un chemin. Ce programme vous a été proposé par la Super App Kezan.